Hello, hello, bienvenue dans l'ENAC Jam, dans le podcast de la FSF, votre rendez-vous dédié au parcours inspirant, à l'engagement et à la réussite des étudiants et jeunes professionnels sénégalais en France. Je suis Awa et dans chaque épisode, nous accueillons des invités aux profils variés, étudiants ambitieux, jeunes actifs engagés, personnalités influentes. Tous viennent partager leurs expériences, leurs défis et leurs conseils pour tracer un chemin vers l'excellence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Ndiaye, diplômée de Polytechnique X et très active dans le secteur de l'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous, Ndiaye. Pour commencer, pourrais-tu nous présenter ton parcours académique? Bonjour à tous, merci merci encore pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Ndiaye, je suis ingénieur polytechnicien. Donc je suis titulaire d'un double diplôme de l'école polytechnique et de l'école N7, donc qui est l'école nationale des télécommunications, du numérique et de l'hydraulique de Toulouse. Donc avant d'arriver en France, j'ai fait une partie de mon parcours au Sénégal avec mon parcours moins au CM Samba Kandji de Malika. Ensuite, j'ai été orienté au lycée El Hadji Ibrahima Diop, là où j'ai obtenu mon baccalauréat, avant d'être orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour suivre un cursus en mathématiques, physique et informatique, pour obtenir une licence en mathématiques et informatique. Donc, avant, bien sûr, d'arriver en France. Donc, c'est un peu ça mon parcours qui allie, je pense, mathématiques, physique et informatique, avant d'intégrer l'école d'ingénieur qui me permet aujourd'hui de me spécialiser sur l'intelligence artificielle. Super, merci beaucoup pour ces éléments de présentation. Donc, comme on peut le voir, Ndiaye est vraiment un produit pur de l'école sénégalaise qui a ensuite fait son parcours donc en France. Donc, après quelques années passées à Cheikh Anta Diop. Donc, tu as rejoint Polytechnique et comme tu as dit, ensuite tu t'es spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourrais nous dire donc pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement l'intelligence artificielle? Parce que on en parle vraiment beaucoup actuellement et c'est vraiment un domaine qui est très publicité. Oui, mon orientation vers l'intelligence artificielle s'est faite, je pense, tout naturellement. D'abord, dans mon cursus, j'ai fait beaucoup de mathématiques et d'informatique. D'abord, beaucoup de maths en terminale et en première également au niveau secondaire, mais également à l'université pendant 3 années où on faisait beaucoup de mathématiques, beaucoup d'algèbre linéaire, des domaines qui sont carrément connexes au monde de l'intelligence artificielle, au monde également des technologies émergentes. Ensuite, une fois également à Polytechnique, on a fait beaucoup de mathématiques appliquées, ce qui nous a permis bien sûr de découvrir la connexité qui existe entre ces domaines-là et l'informatique et de pouvoir bien sûr appliquer ces connaissances-là que nous avions acquises dans le domaine surtout des mathématiques appliquées à ce qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'abord, bien sûr, à ces technologies sous-jacentes que sont le machine learning et le deep learning, avant de basculer vraiment sur ce qu'on appelle pure intelligence artificielle. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, après, bien sûr, pendant mon cursus également en tant qu'élève ingénieur, j'ai eu à faire des stages, des alternances également pour travailler sur de vrais projets dans lesquels on développait de l'intelligence artificielle, ce qui m'a également permis d'avoir cette passion-là toute naturelle sur l'IA. Parce que, oui, comme vous le savez, quand on apprend des choses à l'école et qu'on l'applique dans un domaine précis en milieu professionnel, là, carrément, on acquérit une passion au fur et à mesure. Donc, vraiment, c'est comme ça que je me suis orienté vers l'intelligence artificielle. En 2019, c'est là où j'ai fait mon premier stage. Et ces stages-là, c'était justement sur de l'IA où j'ai créé des modèles pour vraiment permettre à l'entreprise auprès de laquelle je faisais mon stage, donc d'analyser des données de ticketing qui lui permettrait bien sûr donc d'anticiper sur les éventuelles failles qui pourraient arriver dans son système d'information. Ensuite, en 2020, j'ai fait un deuxième stage également, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en 2021, à ma dernière année d'études, j'ai fait une alternance pendant une année, toujours également sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ceci vraiment m'a permis de découvrir le monde passionnant de l'IA et également de découvrir que ce domaine-là, c'est vraiment un domaine d'avenir qui est en train carrément donc d'évoluer et donc ce qu'on appelle typiquement les métiers de l'avenir, qui sont des métiers carrément connexes à l'IA et à ces technologies sous-jacentes. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment à dire sur ce point-là. Super, merci beaucoup de nous avoir présenté ça et d'être également revenu sur les premières étapes de ta carrière.
Tu as cependant omis de nous parler d'une initiative que tu as mise en place, je pense, il y a quelques années de cela, qui est l'Institut des algorithmes du Sénégal. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, toujours, hein. Donc, l'Institut des algorithmes du Sénégal également, je l'ai mis en place en 2020 et c'était également donc toujours cette dynamique-là de passion autour des technologies émergentes et également, bien sûr, la volonté également de contribuer à ce monde. Donc, c'était en 2020, hein, j'étais à Toulouse à ma dernière année d'études et c'était en pleine période de crise de Covid-19. Et là, voilà, les étudiants étaient confinés chez eux, les élèves également, et je me suis posé la question, mais nous, comment on pourrait vraiment faire pour participer à cette dynamique-là, donc de formation des jeunes Africains, des jeunes Sénégalais en particulier, pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de ces technologies émergentes. Donc, c'est par là vraiment que j'ai mis en place l'Institut des algorithmes du Sénégal, qui a pour vocation d'être un laboratoire, bien sûr, de recherche-développement, dans lequel on réunit des jeunes, des experts, parfois même c'est des professionnels, pas tout le temps des étudiants, hein, pour qu'on puisse travailler ensemble en parfaite symbiose sur des projets d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de big data, afin de voir voilà, comment on peut se partager nos expériences, nos expertises, mais également nos connaissances. Et également au-delà, donc un laboratoire qui fait également de la formation pour participer surtout aussi à cette dynamique-là de transfert de connaissances et de compétences du nord vers le sud. Quand je parle du nord, voilà, c'est là où on a été formé en tant qu'ingénieur, l'Europe, voilà, l'Amérique, etc., etc. Vers le sud, donc c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, parce que également, voilà, étant je pense, jeunes qui avons eu également la chance non seulement de faire une grande partie, hein, je veux dire, de notre parcours scolaire, académique ici au Sénégal et d'avoir aussi la chance d'aller en Europe, aux États-Unis pour continuer nos études, on doit aussi avoir ce rôle-là de giving back pour pouvoir mettre en place des initiatives qui nous permettront donc de participer au partage de connaissances, donc de savoir, de compétences et de savoir-faire avec les jeunes qui sont ici et qui n'ont pas encore eu la chance donc d'aller découvrir ce qui se fait ailleurs. Donc c'est vraiment sur cette dynamique-là que j'ai mis en place l'Institut des algorithmes du Sénégal. Et après l'avoir mis en place, j'ai invité des experts hein, qui sont venus par la suite pour vraiment aider sur ce que nous sommes en train de faire. Et il n'y a pas également que la théorie, hein, on est vraiment en train de mettre en place des projets concrets. À chaque fois qu'on lance des projets de recherche et développement, on essaie vraiment de les faire basculer vers des applications concrètes pour répondre à des problématiques également concrètes sur le continent africain en général et au Sénégal en particulier. Tout à fait. Donc, en plus, il y a également l'organisation, si je ne m'abuse, d'un grand salon chaque année, le Salon des algorithmes du Sénégal, pour justement participer à faire connaître l'initiative de tous, mais permettre également aux jeunes talents de s'exprimer. C'est exactement ça. Ouais. Donc, toujours, hein, c'est dans une continuité également hein, de participer à ce qui fait briller l'écosystème, mais également à l'interconnexion de l'écosystème, parce que si chacun fait ce qu'il fait, cela peut être très intéressant pour lui-même, mais pour l'écosystème en général, ça peut ne pas être intéressant tant que cela n'est pas divulgué en quelque sorte. Donc, c'est vraiment par là qu'intervient le Saltis pour réunir l'ensemble de l'écosystème, tous les acteurs qui travaillent dans la technologie, dans le numérique, mais pas que, hein, les institutionnels également, les chercheurs, les universités, les professeurs d'université, pour qu'ils puissent venir afin que chacun puisse également partager son expérience, son expertise, afin d'aider le Sénégal également hein, à avoir une construction maîtrisée de son écosystème technologique. Hein. Je vous donne juste un exemple hein, pour encore une fois vraiment appuyer le fait que ça, c'est important qu'on réunisse les gens pour échanger. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, voilà, de produits, par exemple, matières premières qui viennent ici d'Afrique et qui sont transformés en Europe. Et ces produits-là qui viennent de ces matières premières-là nous sont revendus avec des prix trop chers. Mais c'est juste parce que nous, on n'a pas valorisé l'expertise, les connaissances que nous avons ici en local, en quelque sorte. Et créer des événements comme le Saltis pourrait vraiment permettre d'étayer cette expertise-là et ces connaissances que nous avons ici au niveau local pour pouvoir utiliser ces connaissances-là afin de transformer ces matières premières-là sur place. Donc ça, c'est un exemple concret dans le cadre du Saltis, mais également pas que parce que je pense que le Saltis a eu également des KPI qui nous ont vraiment permis de mesurer carrément son impact à travers la définition de la stratégie nationale d'intelligence artificielle du Sénégal. Et je pense qu'en matière de stratégie, c'est très important. Chaque pays en a, donc que ce soit sur l'IA, que ce soit sur le transport, que ce soit même sur la souveraineté alimentaire. Je donne juste des exemples comme ça en réfléchissant. Mais le Saltis vraiment a permis
de lancer la stratégie nationale de l'intelligence artificielle au Sénégal et carrément de participer à la dynamisation de l'écosystème d'IA au Sénégal. Si on prend aujourd'hui le classement du Sénégal sur les pays qui sont les plus préparés pour implémenter l'IA, le Sénégal occupe aujourd'hui la 4e place. Et avant 2022, avant la première édition du Saltis, le Sénégal était à la 15e place. Mais grâce au Saltis, le Sénégal, d'année en année, est en train de gagner vraiment plus de place dans le classement africain, les pays qui sont les mieux préparés pour implémenter l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un peu ça le Saltis qu'on organise chaque année. Et actuellement, voilà, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus fédératrice pour arriver à augmenter son impact, mais également à impliquer davantage l'écosystème sénégalais des technologies émergentes. Ouais, je suis vraiment époustouflée de voir vraiment, l'impact que le saltisme, également les initiatives, comme l'Institut, des algorithmes du Sénégal est en train d'avoir au pays. Juste, c'est un exemple vraiment très parlant que tu nous as donné en nous disant que le Sénégal est passé de la 15e à la 4e place, juste avec ce genre d'initiative. Donc ça encourage vraiment beaucoup, les gens également qui sont dans d'autres secteurs à montrer ce qu'ils font, mais également à faire en sorte voilà, de rentrer dans ce moule-là du giving back parce que c'est très, très important et ça montre aussi que nous sommes capables de faire preuve d'initiative, mais également de faire rayonner nos pays, enfin, à travers des initiatives comme la tienne. Et Njaja, je vais également te poser une question par rapport à ton parcours de manière générale. Donc, si tu avais identifié quelques facteurs clés qui t'ont aidé à réussir, qu'est-ce qu'ils seraient? Alors, question difficile, mais on va essayer de répondre, hein. Alors, d'abord, il y a le milieu social, hein, et je pense que ça aussi, c'est un facteur assez commun, hein. Plusieurs personnes, bien sûr, hein. Le milieu social, je suis ici vraiment d'un milieu assez modeste, hein, comme on le dit, d'un milieu rural, là où j'ai fait une partie de mon parcours scolaire, hein, l'élémentaire en l'occurrence. Après, bien sûr, on a habité dans un autre milieu également, donc assez modeste, hein, qui est la banlieue de Carouage, là où également j'ai fait mon parcours donc au moins et secondaire. Donc, il y a ces facteurs-là qui interviennent en premier. Mais également, l'autre facteur, c'est que voilà, moi aussi, je suis, comme on le dit, hein, chez nous, en Afrique, au Sénégal en particulier, soutien de famille également. Donc, il fallait vraiment que je trouve les voies et moyens vraiment pour bien, très, très bien travailler afin de pouvoir vraiment arriver à être actif, ce qui me permettrait, bien sûr, donc de confirmer le fait que je suis en soutien de famille. Donc, ça également, je pense, c'est un facteur qui est assez commun à plusieurs personnes. Mais aussi, j'ai compris, en traité compris qu'il me fallait également donc être actif, donc bien travailler pour arriver donc à participer à la dynamique de construction, donc qui est en train d'être mise en place, hein. Je pense que cette dynamique-là, ça a démarré depuis très longtemps et de jour en jour, ça se met à jour, aussi bien sur le plan national que ce soit au Sénégal, mais également sur le plan international, parce qu'en tant que jeunes également, nous avons un rôle à jouer sur vraiment la marche du monde, sur ce qui fait évoluer le monde, et ça, on ne peut pas le jouer tant qu'on ne s'est pas très bien préparé. Donc, il faut bien se préparer. Et cette préparation-là aussi, c'est pas que les études, hein. Après les études, il y a également la vie qui arrive. Et dans cette vie-là aussi, il y a des défis à confronter. Et donc, il faut se mettre à jour au fur et à mesure, à travers des initiatives, à travers de l'apprentissage, à travers également de nouvelles connaissances qu'on acquiert, que ce soit des connaissances techniques, des connaissances en matière de compétences humaines, etc., etc. Donc, il y a vraiment tous ces facteurs-là à voir qui ont vraiment un peu participé à mon parcours. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est finalisé, qui est bouclé. C'est vraiment une dynamique d'amélioration continue sur laquelle je suis actuellement. Et également, je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Merci vraiment d'avoir partagé ces conseils inspirants. C'est vrai que vu ton parcours, j'imagine que ça n'a pas dû être très évident, mais vraiment te battre jusqu'à arriver là où tu en es actuellement. Et comme tu as dit, tu es toujours dans une dynamique continue d'amélioration. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut montrer à nos jeunes frères et sœurs qui t'écoutent que c'est possible, peu importe les situations difficiles qu'on est en train de vivre. Notre destin n'est pas figé. Nous avons tous les jours le pouvoir de le construire. Donc vraiment, garder espoir et savoir que il n'y a que le travail finalement qui paie. Alors du coup, je vais vraiment te poser notre dernière question pour cette édition. Donc c'était, quel, conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait, s'orienter dans l'IA aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, il y a beaucoup de ressources également de disponibles, mais s'il y avait vraiment quelqu'un qui est intéressé par le secteur de l'IA et qui ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais?
Oui, merci pour cette question, hein. Alors, la première chose que je dirais, c'est un secteur très prometteur. Et aujourd'hui, quand on parle des métiers de l'avenir, ça concerne vraiment les métiers autour de l'IA. Donc, quand on parle d'IA, il y a vraiment des sous-métiers également à l'intérieur de l'intelligence artificielle, métiers vers lesquels une personne pourrait s'orienter. Après, il y a des bases fondamentales, bien sûr, hein, qu'il faut avoir pour pouvoir s'orienter vers ces métiers-là, connexes à l'intelligence artificielle. Et ces bases-là, ben, ça tourne autour des mathématiques, ça tourne autour des mathématiques appliquées. Après, ça dépend là où actuellement le niveau où le jeune est actuellement. Donc, s'il est au lycée, il doit bien sûr bien travailler, hein, pour pouvoir s'orienter bien sûr vers les matières scientifiques. Et s'il est à l'université, carrément, c'est pas figé parce que s'il fait une filière qui est connexe avec les filières scientifiques, là, à tout instant, il peut également basculer vers une filière qui touche l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont carrément des utilisateurs de l'intelligence artificielle à travers leur métier. Aujourd'hui, moi, si je suis journaliste, c'est pas dans le cadre de mon activité quotidienne utiliser l'IA. Là également, je dois avoir certaines bases fondamentales pour pouvoir bien utiliser l'IA dans le cadre de mon activité en tant que journaliste. Sinon, j'ai tout simplement envie de devenir vraiment un technicien ou un ingénieur qui développe l'intelligence artificielle. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir des bases fondamentales en mathématiques appliquées. Mais encore une fois, j'y reviens tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui dit que on n'a pas aujourd'hui des bases fondamentales sur les mathématiques appliquées sur les mathématiques, donc on ne peut pas forcément faire de l'IA. On peut prendre quelques mois pour avoir les quelques bases fondamentales en mathématiques appliquées, après par la suite basculer vers l'intelligence artificielle. Donc ça fait juste revenir à la dynamique tout à l'heure, Awa, pour se dire qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de prédéfini, il faut vraiment travailler quand on a envie de faire quelque chose, il faut le travailler, il faut le préparer, et c'est sûr et certain qu'on pourra atteindre quelque chose-là qu'on va faire. Un grand merci à toi, Ndiaye, pour ce témoignage inspirant. Personnellement, j'en ai beaucoup appris. Nous espérons que ce parcours motivera de nombreux jeunes à persévérer et à croire en leur potentiel et en leurs rêves. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode du podcast de la FSF. Un immense merci également à toute l'équipe qui rend ce podcast possible. La préparation, la technique, la communication, votre travail est essentiel pour faire vivre ce projet. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des initiatives de la FSF, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez connectés à notre communauté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous envoyer vos suggestions d'invités. D'ici là, merci, Dieu encore pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la FSF.